Bonsoir Paris, yeah. Salut tout le monde, c'est Bilal Hassani, j'espère que vous allez bien. Alors moi perso, aujourd'hui, j'ai envie de dire les choses, les vraies choses. J'ai besoin de vous dire la vérité. Donc je sais pas si ça va de ouf ou si je suis hyper énervé. Je suis genre dans un entre-deux un peu bizarre. En tout cas, guys, là je suis trop content parce que ça fait une semaine entière que j'ai pas posté de vidéo. Genre pendant toute une semaine, j'ai pas posté de vidéo. What the fuck? Mais donc, sans trop vous en dire, j'avais des proches qui étaient sur Paris et j'avais envie de profiter d'eux et de chill un petit peu. Donc, je me suis un peu permis une petite semaine de vacances. Mais me voilà de retour. Je sais que tous, là, vous devez être hyper déçus. Vous devez vous dire, mais c'est une blague. Il nous a fait une vidéo légendaire, Manoir de Paris, des concepts, des idées. Et là, il fait quoi? Chez lui, il va nous dire c'est unpopular opinion. Ah, un rat, il est nul, son contenu c'est nul, ferme ta chaîne. Écoutez, moi tout ce que j'ai à vous dire c'est que j'ai plein d'idées hyper originales, hyper farfelues et tout qui vont continuer à venir sur ma chaîne. Mais j'aime bien aussi de temps en temps assumer mon côté youtubeur lifestyle, venir face cam et vous raconter ma vie. Parce que genre, désolé, mais là où je m'éclate le plus c'est quand je suis là en train de dire et vous êtes en mode et que je suis là en mode. Surtout qu'aujourd'hui j'ai besoin d'adresser des choses. Tout le monde a fait et il est temps pour moi de ramener mon grain de sel et de vous dire mes choses, mes pensées. Donc là, pour les personnes qui ne savent pas, je vais faire mes unpopular opinions. En gros, les unpopular opinions, c'est quoi? C'est des opinions qui sont impopulaires. C'est des opinions qui vont à l'encontre de l'opinion publique, qui ne sont pas à la faveur de tous. Et j'ai trop hâte et j'espère que vous n'allez pas me détester. En fait, si je m'en fous, vous pouvez me détester parce que de toute façon, j'ai beaucoup de gens qui me détestent. Alors, c'est pas une personne de plus, une personne de moins qui va me déranger. C'est pour ça que là, je vais tout dire sans exception. Je vais lire mes opinions impopulaires sur mon téléphone. Donc, guys, j'ai un nouveau téléphone. Donc, c'est un iPhone XS Max 256 Go. Il est si beau. Je veux absolument remercier Bphone, que c'est Bphone qui m'a envoyé ce merveilleux téléphone. Et if you don't know Bphone, c'est un site en fait qui va revendre des iPhones reconditionnés. Ils sont mis à neuf, ils sont reconditionnés et ils sont beaux et moins chers. Mais en plus de ça, ça aide l'écologie parce que ça fait du recyclage. Wouh! Donc sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour le fait que j'ai porté une wig verte avec un t-shirt vert qui ne sont pas les mêmes verts et je me déteste et je viens de m'en rendre compte. Mais mettez un pouce en l'air pour me soutenir s'il vous plaît. Un commentaire pour me dire quelles sont des opinions impopulaires que vous avez vous, des opinions qui vont à l'encontre de l'opinion publique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, etc. Aussi, n'oubliez pas de partager cette vidéo, vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Yeah. Let's go! Le premier truc que je souhaite dire, c'est que pour moi, le mot surcoté, c'est surcoté. L'usage de ce mot va trop loin. Trop de gens utilisent le terme surcoté sans même savoir réellement de quoi ils parlent. On parle à toutes les personnes qui disent que Beyoncé est surcotée. Tout le monde dit un moment un surcoté, un moment un caca un surcoté. Non, c'est pas surcoté. Arrêtez de dire surcoté. Vous savez ce que c'est surcoté? C'est quelque chose qu'on met au-dessus de la côte qu'il mérite. Et je suis désolée, mais dire genre frites surcoté, non, les frites c'est pas surcoté. Personne n'est en train de dire genre ah les frites. Personne prie les frites. Donc arrêtez de dire que tout est surcoté, ça m'énerve. Je suis désolée mais non, stop, voilà. Je suis désolée, surcoté, j'en ai marre de ce mot, j'en ai marre de l'entendre. Voilà, vous m'avez saoulé là. C'est surcoté, c'est surcoté. Ben directement, ma deuxième unpopular opinion qui est que Beyoncé est... Attendez, je m'en rapproche pour les personnes qui ne comprendront pas. Beyoncé est la meilleure performeur, femme ou homme, morte ou vivante de tous les temps. Oui, je l'ai dit, j'en ai marre de me cacher. Il est temps pour moi d'assumer, de dire les choses. Mais pour moi, Beyoncé c'est la meilleure, il n'y a personne qui la dépasse. Parce que il y a des faits.
il y a des faits qui sont précis et les gens nient les faits. La société nie les faits. Beyoncé est pour moi la meilleure vocaliste. Elle n'est pas humaine, c'est genre un robot. Elle sait trop beaucoup. Elle a une présence scénique qui défonce tous les autres. Sa capacité de chant est supérieure à la moyenne générale et elle est supérieure même au top. Genre, je suis désolée, mais je compare Beyoncé à Aretha Franklin. Tu mets Beyoncé avec Aretha Franklin, avec Whitney Houston, avec Mariah Carey. Tu mets Beyoncé avec ces gens-là, avec ces femmes-là, avec ces personnes-là, vocalement. Mais sauf qu'en plus de ça, elle danse. En plus de ça, elle a... Genre, je suis désolée, mais elle a une performance, elle a quelque chose à offrir. Et en plus, elle a une proposition artistique. Je suis désolée, mais Beyoncé, elle innove. Beyoncé, elle fait des choses nouvelles. Les personnes qui critiquent Beyoncé aujourd'hui, la dernière chanson qu'ils ont écoutée d'elle, c'était Single Ladies en 2009 parce qu'ils n'ont pas catch-up sur tout ce qu'elle a fait. Elle a retourné le monde en 2013 quand elle a sorti son album, qui était l'un des premiers surprise drop de la musique pop. C'était l'une des premières fois qu'on avait un album qui sortait en surprise sans prévenir tout le monde. Et en plus, il y avait des clips pour toutes les chansons. Je suis désolée, mais ça, c'est une proposition artistique originale. Et c'est elle qui l'a faite. Et je suis désolée, mais c'est du génie. Pour moi, il n'y a pas meilleure qu'elle. C'est la meilleure. Fin, point final. Au revoir. À la semaine prochaine. Next. La troisième chose que je voulais dire, c'est que pour moi, actuellement, la musique française, en ce moment, je dis 20 sur 20. Je suis désolée. Mais moi, je trouve que, même pas en ce moment, je trouve que la musique française, c'est quelque chose qu'on sous-cote énormément, nous, en tant que Français. Parce que, évidemment, vu que c'est notre culture, eh ben, on parle trop mal. Mais je trouve que, quand on y pense, il y a beaucoup d'artistes français, d'artistes francophones qui font vraiment ces choses. Et qui font vraiment des trucs iconiques. Je parle notamment aujourd'hui, en ce moment, du monde qu'on appelle urbain et de pop urbain et de rap et tout. Je trouve qu'on est vraiment chaud. Genre, les rappeurs français sont vraiment chauds. Et même les artistes urbains, donc je pense à Dadju, je pense à Aya Nakamura et tout. Je trouve que c'est fort. Moi, je trouve qu'on est plutôt chaud. Ouh, l'éclairage change. Voilà, vraiment, le soleil arrive et se met en accord avec moi. Moi, je trouve que la scène musicale française est bonne et qu'on aime trop se plaindre de ce qu'on a et de ce qu'on fait nous-mêmes. Mais je trouve que, honnêtement, en France, on fait ces choses et on est vraiment chaud de ouf et qu'on devrait arrêter de se dénigrer parce que la scène musicale française est vraiment sympatoche. Bon, maintenant je vais dire quelque chose. En lisant sur mon iPhone XS Max 256Go hors Android, c'est nul. Voilà, c'est dit. J'en ai marre des personnes qui utilisent Android et qui parlent trop mal. En fait, vous parlez trop mal et vous êtes trop nombreux. J'en ai marre. J'en ai marre que à chaque fois que je prenne une selfie et que je dise ouah, la qualité de mon iPhone, ma vie, qu'il y ait 300 personnes qui viennent s'acharner sur moi pour me dire mais est-ce que tu as le processus XR de Bionic de KKKKKK sur le Macacaca, sur le XS Mix Fuchs de 240 Fac Chic. Non, tu ne l'as pas car tu as un iPhone. Ta gueule, je suis désolé mais tais-toi, chute, c'est nul, Android c'est nul, il faut l'admettre, c'est un fait. C'est pas bien foutu, c'est pas ergonomique. Je trouve que c'est des téléphones qui sont pourris, qui sont pas beaux. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour essayer de convaincre la société. Mais la société ne l'acceptera pas, on continuera à acheter des iPhones. Je suis désolé et arrêtez. En fait, si vous voulez utiliser vos Android, utilisez silencieusement. Pourquoi vous avez peur comme ça? En fait, on dirait que vous êtes dans une crainte constante et que vous êtes toujours obligé de prouver que vos téléphones ils sont bien. Pourquoi est-ce que vous avez toujours besoin de nous dire que vos téléphones ils sont meilleurs? C'est-à-dire que vous savez au fond, au plus profond de vous que vos téléphones ils sont nuls. Merci, au revoir. Android c'est nul. Je veux pas vos téléphones, je m'en fiche. Oh là là. Maintenant je vais m'énerver. Alors, ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas une unpopular opinion, c'est un fait. C'est un fait qu'il faut reconnaître. Et il faut arrêter, il faut cesser. Toutes vos conneries là, de vélo, de trottinette, de je ne sais quoi, de trucs de électrique là, qui sont en train de se balader dans tout Paris. Ça doit cesser. J'en ai marre, je n'en peux plus, je ne suis pas d'accord, je suis contre. Je suis désolé, mais je suis contre. Alors tous mes potes sont là, lime, vélo. Nous sommes actuellement dans une ville, Paris.
bonsoir, bye. Et en tant qu'ambassadeur officiel de Paris et de la nuit parisienne, je suis contre. C'est une ville qui n'a pas été forgée, créée, fabriquée pour qu'il y ait des vélos et des trottinettes. Vous soyez là à vous balader autour des voitures. Mais stop, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Déjà, les gens qui utilisent les trottinettes et les vélos, vous croyez tout permis. Vous avez l'impression que vous avez le droit à tout. Vous mettez sur le trottoir, sur la route, vous grillez les feux rouges, vous faites tout ce que... Qui vous a autorisé à faire autant de boucans dans ma belle ville? Les voitures, ils sont là. Moi, déjà, je suis dans mon Uber, je vois, il y a des vélos sur la quand vous croyez que vous êtes dans Fast and Furious avec vos vilains engins là? J'aime pas, c'est nul. Anne Hidalgo, c'est nul. Ok, je comprends, hein. Faut sauver la pollution, mais si vous voulez absolument qu'il y ait des vélos, que les vélos et les trottinettes ça fonctionne dans Paris, eh ben détruisez toute la ville et reconstruisez-la. Que la ville elle soit apte à accueillir des fucking vélos et des trottinettes. Là, elle n'est pas apte. Allez à Amsterdam, bordel. J'en ai marre, vos vélos de merde. Maintenant, je vais parler d'une ville qui fâche, d'une ville que je n'aime pas, d'une ville qui, selon l'opinion populaire, est trop bien, trop cool. Mais j'y suis allé et j'ai pas aimé. Mais voilà, je vais le dire, Los Angeles, c'est nul. Sorry, I hate it. Donc je suis désolée mais je n'aime pas Los Angeles. Moi je fais partie de la génération, voilà je suis né en 99 donc on peut dire la génération des 2000 qui veulent vivre aux États-Unis et tout. Genre moi j'étais grave dans ce mood là, genre oh my god, the United States of America et tout. Genre j'aimais trop ce bail et tout. Bon maintenant il y a Trump donc c'est plus trop mon délire. Mais je suis allé à Los Angeles et je vous avoue que ça a niqué mon rêve. Pour moi Los Angeles c'était, je sais pas, c'était cool, c'était stylé, tout le monde était fab, tout le monde était... Mais je suis désolée, mais la ville est nulle, c'est moche. Alors voilà, je vais pas m'attarder trop longtemps dessus. J'y suis allée, déjà pour commencer, tout est trop grand. Et quand je dis grand, c'est que en fait, va y avoir une boutique là. Et ensuite, tu vas faire 4 km en voiture pour trouver une boutique là. Et entre les deux, il y a rien. Voilà, il se passe ça, c'est ça dans cette ville. Moi je trouve ça troublant. Guys, c'est genre une ville où va y avoir rien, plein de petits trucs, rien, plein de... c'est moche, déjà en plus ça pue, il y a des crackheads partout qui font des galipettes, des sauterettes. Ils sont là, j'ai bien aimé Hollywood, j'ai bien aimé West Hollywood, ça c'était sympa, genre WeHo et Hollywood, genre ok. Le reste, non, genre Downtown LA, Guys, n'allez jamais là-bas, c'est l'enfer, les rues puent, les boutiques, les gens font peur. C'est Barbès, Los Angeles, je suis désolée, on dirait Barbès, c'est super moche, c'est sale. Ah, voilà, donc désolé, mais Los Angeles, nul. Le pire alcool du monde, l'alcool de la pisse, c'est la bière. Qui s'est dit la bière? Qui s'est dit oh bière? Qui sur terre? Je suis désolée mais dites-moi honnêtement, toute personne majeure qui boit de la bière, dites-moi vraiment, genre si vous aimez ça, dites-moi si vous aimez ça honnêtement ou si c'est juste par défaut. Parce que je suis désolée mais la bière c'est dégueulasse, c'est impossible, je suis... je vais pleurer. Je suis désolée mais c'est impossible que vous aimiez la bière. C'est pas possible, vous buvez ça par défaut pour l'effet que ça va vous faire. Non mais dites-moi vraiment, parce que j'arrive pas à comprendre comment est-ce que quelqu'un peut aimer boire de la pisse. C'est du pipi, la bière. Faut dire les choses. Qui aime le pipi? Dites-moi. Ma phobie, j'aime pas la bière, je suis désolée. Bière. Stay away from me. Anyway, guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors moi, personnellement, je me suis grave éclaté à la filmer. J'espère vraiment que c'est un concept qui vous a fait kiffer. Encore, vous pouvez me huer parce que c'était pas un concept original. Love my fans. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, un petit commentaire et de partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et surtout, on se retrouve vendredi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et je peux déjà vous dire que ce sera pas un truc de ouf, je suis vraiment désolée, mais je vais faire le tag la chanson qui parce que j'ai été taguée et j'ai trop envie de le faire. Donc voilà, j'aime trop la chanson qui, comme ça je vais pouvoir chanter. Donc voilà, on se retrouve vendredi pour la chanson qui. Je vous aime, bisous.